Les gens pensent que le RLUSD, le stablecoin du Ripple, va propulser immédiatement le prix du XRP. Et il y a de fortes chances, mais bon, que ça ne se passe pas dans l'immédiat. Je vais essayer au mieux de vous expliquer tout cela. On va donc parler du XRP, de son stablecoin. Petite prédiction de prix donc concernant le token également. Vous de votre côté, assurez-vous tout simplement d'être abonné à la chaîne pour ne plus rater les prochaines sorties vidéo. C'est très important pour le développement de cette dernière. Mais bon, puis vous, c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte pas grand chose. N'oubliez également pas de rejoindre le groupe Telegram parce que c'est là que je suis le plus actif dans le partage de bons plans, d'actualité crypto. Bref, c'est là que je suis le plus actif. Et puis titiller l'algorithme comme vous savez si bien le faire. On commence directement avec le market cap qui régale 6,26% par rapport à hier, mais bon, là ce sont vos bagues, mais bon, qui théoriquement parlant, doivent bien se porter. Et surtout si vous avez du XRP, encore une fois, sachant qu'on l'a eu hier, il est redescendu à 1,90, donc 1,90. Les gars, j'espère que vous vous êtes bien rempli les poches. Du coup, 6,26% par rapport à hier, le BTC 100K, ça fait plaisir, 106 670 $, plus-value par rapport à hier de 4,80%. Le XRP, le TH, lui plus-value de 6,5%. Le prix de l'Ether est de 3802 $. Puis le reste des crypto-monnaies se porte plus ou moins bien. 10% pour le Doge, 41 centimes. Hier, les gars, je vous en ai parlé, 39 centimes. C'était prévisible, prévisible. La plus-value non pas non plus folle, mais ce sont des actifs qui, chaque dip est bon à acheter, les gars. Je ne suis pas conseiller en financier en investissement, mais ici, on n'est pas dans une conjoncture de bear market, on est dans une conjoncture plutôt de type bull market. J'ai pas dit bull run, je dis bien bull market, ok? Donc les gars, chaque dip, chaque correction, c'est une bénédiction. Franchement les gars, en tout cas, au moment où je vous parle. Le XRP, lui, plus-value pratiquement 20%. Bon, j'exagère, 19% au moment où je vous parle. Il revient de loin, j'ai envie de vous dire. On a revenu un petit peu sur les raisons du pourquoi l'explosion, je pense, de la vidéo d'hier. C'est tout simplement l'annonce officielle de Brad Garlinghouse par rapport justement au stablecoin. Et donc plus-value de 18,67%, ça a bougé, et son prix de 2,44 $. Commençons directement donc du coup avec l'annonce, mais bon, qui a stimulé tout simplement un petit peu, pas l'écosystème crypto, parce que ce serait un petit peu exagéré, mais du moins l'écosystème XRP. Nous avons Brad Garlinghouse qui a tout simplement 20 heures, nous a dit, ça y est, ils ont reçu l'approbation officielle donc du NYDFS pour lancer leur fameux stablecoin. Nous avons Ripple qui a retweeté le post en disant que le stablecoin va être lancé soon. On va pouvoir ajouter la petite trust line, mais bon, au sein de notre portefeuille. Bref, je vais vous montrer, ça avance grandement. Dites-vous que dans les heures à venir, le stablecoin va être lancé. Restez vigilants par rapport au scam et tout ça. Ouais, ça encore une fois, faites bellec. Et donc, si comme moi, vous utilisez le portefeuille Xaman, je vais vous poster dans le groupe Telegram la petite manipulation, le petit tuto. Mais en soi, c'est pas vraiment compliqué. Connectez votre portefeuille, mais bon, allez tout simplement dans le petit onglet ajouter un actif, donc add token, et vous allez directement voir l'ajout du RLUSD. À savoir que comme vous ajoutez une trust line, encore, c'est considéré donc comme une transaction, et la première transaction va vous compter 0,2 XRP, donc 0,20 XRP si vous préférez, de réserve. N'oubliez pas qu'avant c'était 2 XRP et ça a été nerfé fois 10, ce qui fait encore une fois plaisir. Et donc là au moment où je vous parle, vous pouvez d'ores et déjà ajouter la trust line, mais il n'y a pas encore de transaction à faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore activé. En vulgarisant un petit peu le truc. Ouh, je me suis un petit peu emporté, mais bon, je ne vous ai pas fait le récap par rapport au stablecoin. Après des mois d'attente, Ripple a enfin obtenu ce mardi l'approbation du New York Department of Financial Services, donc le fameux NYDFS, pour pouvoir émettre son stablecoin. Il faut savoir que Brad Garlinghouse a des objectifs plutôt ambitieux en ce qui concerne ce dernier. Brad Garlinghouse a déclaré que Ripple vise une adoption institutionnelle massive pour son RLUSD, avec une capitalisation cible de 2000 milliards de dollars d'ici 2028. Ce chiffre est colossal, sachant qu'aucun stablecoin, au moment où je vous parle, ne s'en approche et ils sont même très loin. L'USDT, à titre comparatif, c'est 139 milliards et l'USDC, c'est 41 milliards. Oui, il y a de l'ambition du côté de Ripple. Pour pouvoir atteindre justement cet objectif, Ripple devra surmonter de nombreux défis dans un marché global de des cryptos, évalué à 3600 milliards de dollars. Ripple a sécurisé des partenariats stratégiques avec des plateformes comme Upload, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Bullish et d'autres qui vont être annoncés.
Mais en tout cas, pour ceux que je viens de vous citer, vous pouvez être pratiquement sûr que ce sont les premiers qui vont accueillir le stablecoin de Ripple. Si maintenant on doit se baser sur des faits, si on se penche sur le graphique du XRP depuis hier et surtout au moment de l'annonce de Brad Garlinghouse, on peut voir que le token a tout simplement grimpé, a explosé entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il est passé de 1,90$ à 2,30$, 35 centimes. Au moment où je vous parle, il est à 2,42$, avec une belle petite bougie rouge sur les 15 dernières minutes. Bon. C'est une hausse purement spéculative, sachant qu'au moment où je vous parle, il n'y a rien, encore une fois, de... Enfin, comment dire, si c'est officiel comme nouvelle, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que le stablecoin ne fonctionne pas encore. Donc, ce sont des gens qui anticipent, entre guillemets, la pseudo-explosion et ce genre de choses. Donc, oui, c'est une hausse clairement spéculative. Buy the news, non motivée donc par des fondamentaux. Le véritable pump aura lieu lorsque les AMM, les pools, les choses, comment dire, en rapport avec tous les tokens LP, vont être mis en place. Mais bon, c'est à ce moment-là que les gens vont pouvoir percuter que oui, vous allez pouvoir déposer, faire du stacking, en gros, déposer des tokens RLUSD et bénéficier par exemple d'un pourcentage annuel, donc un APY de pratiquement 5%. J'ai envie de vous dire, c'est toujours ça de prix. Savoir que ce stacking sera donc fait on-chain au sein du XRPL, ce qui, par conséquent, encore une fois, boostera grandement la blockchain. Je vous ai partagé il y a quelques jours un petit graphique concernant l'activité des blockchains. Le XRPL est nulle part. D'accord ? Ce genre d'initiative, donc l'arrivée du stablecoin, les mêmes coins, même si à l'heure actuelle, on est vraiment early là-dessus. Bref, ce genre de petites initiatives et puis le développement de nouvelles applications, l'adoption qui va arriver petit à petit, vont faire que l'écosystème, et particulièrement la blockchain XRP, à mon sens, tout simplement voué à exploser, les gars. Donc oui, avoir du XRP est sacrément un bon call. Et meilleur call que je le pensais. Faut savoir qu'une fois que tout ce genre d'initiatives, donc les pools, le stacking et tout on-chain vont être mis, vont être mis en place, c'est à ce moment-là que des flux d'argent importants vont arriver justement au sein de la blockchain. C'est un petit peu de la logique entre guillemets. Nous avons des exchanges qui vont vouloir tirer profit et justement offrir du stacking pour le stablecoin. BitGet, Binance, Bybit, Gate.io, Mex, bref, vous avez les plateformes qui, eux, aussi vont vouloir, comme pour les rendements qu'ils nous offrent, les gars, actuellement, pour l'USDT, l'USDC, et d'autres petites stablecoins, entre guillemets, mais on va avoir droit à la même chose avec, encore une fois, le XRP. C'est de la spéculation dans un premier temps, mais c'est un petit peu de la logique aussi. Je vois pas pourquoi Bybit demain ou BitGet ne vont pas proposer des pools justement de stacking en stablecoin du XRP comme ils le font pour les autres. Je vois clairement pas pourquoi. Sachant qu'ils ont toutes les JIT, ils ont reçu les approbations, bref, donc tout est carré, il n'y a aucune raison que le stablecoin ne débarque pas dans vos exchanges préférés. Encore une fois, il va falloir le temps, les gars. Tout ne se fait pas sur un claquement de doigts. Une fois que les exchanges vont justement proposer tout cela, ils vont devoir verrouiller du XRP directement au sein du XRPL. Pourquoi ? Pour pouvoir justement générer le rendement. Donc c'est encore une fois un afflux qui va arriver au sein de la blockchain. Vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont échanger des USDC, USDT ou autres stablecoins contre des RLUSD. Personnellement, c'est pas exclu que déjà en Europe, je ne vais plus pouvoir utiliser l'USDT. Je suis pas fan de l'écosystème Circle et son USDC, donc j'ai envie de vous dire, moi personnellement, le RLUSD, si en Europe il n'y a pas de souci avec Pika, tombe à pic. Donc du coup, oui, il y a un flux important, entre guillemets, migratoire, j'ai envie de vous dire, qui va suivre d'une blockchain à l'autre. Repartons maintenant sur un sujet une miette plus fun. Nous avons Dark Defender qui nous a fait une petite prédiction. Encore une fois, c'est une mise à jour par rapport à ses prédictions d'hier, les gars, mais vous allez voir que c'est quand même pertinent pour nous aujourd'hui. Nous pouvons donc voir ABC. Mais ABC, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, à son sens, le pattern de la corrective wave. Si le XRP arrive dans les 24 heures à passer les 2,52$, pour lui, c'est direction les 5,85$ en premier pour arriver à 18,22$. Encore une fois, pas sur 24 heures. Cas où certains pensent que c'est le cas, non, il va falloir le temps. Ouais, non, claque pas des doigts, les gars, on ne devient pas riche du jour au lendemain. Donc, attendons de voir. Il a sorti sa petite prédiction quand j'ai commencé à tourner la vidéo, donc une grosse demi-heure, mais bon. Donc, si dans les 24 heures, 2,52, c'est OK pour le XRP, possiblement, attendons-nous de voir 5,85, voire à 18$. Ce qui serait quand même littéralement champagne pour la fin d'année.